Jean-Pierre Siméon, vous êtes venu au Festival d'Avignon et vous nous avez donné rendez-vous dans un lieu très particulier dont on ne parle peut-être pas assez. Ah oui, c'est pour moi un beau symbole. C'est la Maison de la Poésie, le Centre européen de poésie au cœur d'Avignon, au cœur de la vieille ville d'Avignon. Et ça veut dire beaucoup pour moi de vous inviter là, parce que je sais que, comme tout le monde, que la poésie a été au cœur de la naissance d'Avignon, mais on l'a beaucoup oublié. Et je voulais le rappeler. Ici, il y a le cœur battant du festival, c'est cette maison de la poésie. On oublie trop le diapason de la poésie, et je pense, vous savez que j'ai un point de vue qui est un peu radical là-dessus, je pense que, quelle que soit l'immensité des talents qui se déploient sur les scènes de théâtre, dans le spectacle vivant, ce qui caractérise les dernières décennies, c'est une perte progressive de ce diapason de la poésie, c'est-à-dire de la langue pleine, de la langue métaphorique, rythmée, dense au théâtre, souvent concurrencée par des effets, la techné qui aujourd'hui nous séduit tellement, c'est-à-dire les effets de spectaculaires, d'images, de surprises formelles, etc. Bien sûr, le théâtre, c'est du spectacle, donc il faut de la surprise formelle, il faut de l'invention sur le plateau, dans le corps et dans l'image. Mais au cœur de tout ça, qui le justifie, on doit entendre toujours la langue des poètes. Si on pose la question comment le poème arrive sur le plateau, là c'est compliqué. Effectivement, j'avais écrit un petit livre, Lettres d'un poète à des comédiens, sur cette question. La question, elle est qu'il faut, la plupart du temps, trouver les moyens de laisser agir le poème en lui-même. Le poème a une telle présence déjà dans la langue et demande un tel effort, je le dis, une telle mobilisation du spectateur-auditeur pour le partager, pour entrer dans son arrière-plan, qu'il faut éviter de le concurrencer avec d'autres propositions, parce qu'à ce moment-là, on a surimposition de signes, on a une confusion extrême et le poème passe à l'as. Eh bien, le comédien est celui qui peut nous restituer notre langue dans tous ses états, aussi bien porteuse d'argot, d'accent et de son histoire, nous la restituer dans son déploiement, dans la jouissance, vous savez, du muet, dans la jouissance de la beauté étrange des mots. Mais si je peux me permettre, puisqu'on parle à des gens qui vont au off, cherchez dans le off des spectacles qui vous dérangeront, au sens qui vous sortent du rang, qui vous déconcerteront et qui vous rendront ce que vous n'avez plus, c'est-à-dire la parole des poètes, quoi.